Hello, bonjour à tous, bonjour la France, bonjour le monde. Bienvenue dans notre émission mensuelle Réveille le héros. Chose promis, chose due. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre invitée Clarisse Abricot, notre championne de Jiu-Jitsu. Et bien sûr, sœur en Christ. Bonjour Clarisse. Bonjour Marius. Comment vas-tu Bonjour aujourd'hui? à tout le monde. Ça va très bien, merci. Ah, mais Ça va, mais dans le Seigneur, ça va. super. Amen. Alors, on est vraiment, ça fait du bien de voir qu'il y a une bonne ambiance ici et de voir ton sourire, hein, surtout. Hein, parce que c'est important, hein, le sourire et la lumière, dit quelqu'un. Bon, ne me demandez pas qui, hein, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, j'ai retenu cette phrase. Amen. Alors, pour rappeler à nos spectateurs l'objectif de cette émission, Réveille le héros. Donc, cette émission a pour objectif de vous encourager, de vous exhorter à travers la parole de Dieu et bien sûr vous donner quelques conseils que nous puissions partager également ensemble sur le comment nous pouvons mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Voilà. Alors, nous allons aborder cette émission en trois thèmes, j'ai envie de dire. Donc, le premier point, c'est le point spirituel, donc l'esprit. Ensuite, le deuxième point, c'est l'âme. Et le troisième point, le corps. Donc, l'esprit correspond, bien sûr, à ce qui nous permet de communiquer avec notre Seigneur. Hein, donc, la parole de Dieu, la prière, etc. L'âme, c'est plutôt le côté intellectuel, la réflexion, comme on dit, l'âme est le berceau de la connaissance, des émotions et de l'intelligence. Et bien sûr, le corps, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le corps, parce qu'il ne faut pas le négliger, sinon on se trouverait un peu mal là-dedans. Voilà. Alors, encore une fois, nous tenons également à vous bénir, à tous ceux qui suivent cette émission, ceux qui suivent également l'émission Victoire Live Radio, Web Radio, pardon. Merci pour votre fidélité et que Dieu puisse continuer à vous bénir abondamment, vous et votre famille. Alors, donc le thème d'aujourd'hui, c'est les talents. Les talents. Alors c'est important les talents, parce que nous en avons tous. Ah, pas vrai Clarisse? Oui. Mais justement, en parlant de talent. À ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît, j'ai un talent. Ah bon? Donc, oui. Donc, je peux me présenter? Bien sûr, présente-toi Clarisse. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Clarissa Abricot. J'ai 30 ans. Et mon talent, c'est d'être sportive de haut niveau en équipe de France dans le Jiu-Jitsu. Waouh. Alors attention messieurs, Jiu-Jitsu. Sécurité là. Non, ça va, ça va. Avant de faire du Jiu-Jitsu, j'étais plusieurs années en équipe de France de judo. Et ensuite, j'ai tourné la page, je suis passée dans le Jiu-Jitsu. Waouh. Voilà. Waouh. Vraiment, nous allons, par la suite, nous allons découvrir encore plus ton témoignage sur comment tu vis ton sport, comment tu arrives à consolider ta spiritualité avec ton sport au jour le jour. Et je pense et je suis convaincu que vous serez bénis par le témoignage de Clarisse. Parce que c'est bon, moi je la connais déjà. Je la connais déjà d'avance et je connais déjà son témoignage. Vous allez être bénis. Amen. Vous ne serez pas déçus. Voilà, donc restez connectés. Alors, nous allons commencer par le premier point qui est l'esprit. Donc vraiment, lorsque nous étions en train de préparer cette émission, nous avons reçu ce passage qui est situé dans 1 Pierre 4, verset 10. Donc je vais le lire. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Donc là, déjà, moi je suis dans la joie lorsque je lis ce passage. Pourquoi? Parce que déjà, on est déjà dans la base spirituelle, la première base spirituelle. Et dans ce verset, on voit déjà le partage, on ressent l'amour. Et surtout, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait qu'il dit comme de bons intendants. Donc, qui dit bons intendants, il peut avoir également de mauvais intendants. Voilà. Des diverses grâces de Dieu. Alors, pour qu'on puisse juste se repositionner, il faut savoir que tout un chacun, parce que selon moi, je suis convaincu que personne n'est né sans talent. Nous avons tous un talent inné. Ça peut être un talent physique, ça peut être un talent intellectuel, ça peut être un talent dans tout et n'importe quoi. Je pense que vous avez déjà, tu me diras Clarisse, certainement, tu as déjà dû rencontrer dans ta vie quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ni quoi que ce soit, qui n'a jamais rien appris, mais il est né avec un talent, par exemple la danse ou le chant, etc. Des personnes qui,
comme dans mon travail, je vois des jeunes, ils courent comme des sportifs de haut niveau, ils sont super forts. J'ai un jeune dans mon travail, je suis étonnée de le voir courir aussi vite. Je lui ai même dit qu'il fallait qu'il se lance dans l'athlétisme parce qu'il est super fort. Wow. Je vois des personnes qui n'ont jamais pris de cours de chant, notamment à l'église, des voix magnifiques. Même le don d'orateur, il y a des personnes, voilà, naturellement, elles arrivent à parler, à s'exprimer, même la cuisine. Il y a des dons dans tout et c'est vrai que bah, c'est une bénédiction. Effectivement. Une bénédiction. Il y a des personnes qui ont plusieurs dons et Dieu bénit ses serviteurs à sa façon. Amen. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est vrai que dans ce passage, dans 1 Pierre 4, verset 10, je le rappelle pour ceux qui viennent de se connecter juste à l'instant, dans 1 Pierre 4, verset 10, donc je répète ce verset, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Alors, par rapport à ça, alors il est vrai que nous sommes nés avec des talents innés. Donc vous qui nous regardez aujourd'hui, sachez que le Seigneur a mis déjà en vous un don spécial, un don spécifique pour un but précis. Souvent, vous savez que bon, lorsque je suis en train de donner mes cours à mes élèves, parce que voilà, vous savez bien que je suis formateur, certains jeunes me disent à chaque fois, oui, monsieur Massongo, mais je n'ai pas de talent, je n'ai pas de talent. Alors que, non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que lorsque, par exemple, on écrit un CV, instinctivement, on marque le talent que... On marque sur ce CV ce que nous savons faire. Et vraiment, ce que j'aime bien avec ce passage-là, c'est que, déjà, le Seigneur nous confirme que nous avons reçu un talent. Et j'aime bien parce que non seulement il parle de don, mais il parle surtout de grâce. Lorsqu'il parle de grâce, qu'est-ce qu'une grâce? Une grâce, c'est un bienfait qui nous est accordé alors que nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Je cite encore l'apôtre Paul qui dit, mais qu'est-ce que pourquoi tu te vantes de ce que tu as, surtout si ce que tu as, tu l'as reçu? Pourquoi te vantes-tu de ce que tu as alors que ce n'est... En gros, c'est même pas toi, tu l'as reçu, quand tu l'as reçu déjà. C'est un dépôt. Alors vraiment, voilà, nous avons tous des dons que le Seigneur a déposés en nous pour un but spécial. Qu'on puisse le partager et le mettre au service des autres. Le mettre au service des autres. Et ça, c'est vraiment une grâce. Comme je t'ai dit tout à l'heure, nous avons tous connu des personnes en qui nous avons trouvé des talents incroyables. Des talents physiques, intellectuels. Donc nous avons grandi avec ces personnes, nous savons que personne ne les a enseignés, ils sont tout simplement nés avec. Voilà, ils sont nés avec. Donc ça, c'est des talents innés. On appelle ça des talents innés, c'est-à-dire que bon, j'ai pas reçu de formation, je l'ai trouvé là. Je l'ai trouvé là. Donc lorsque nous réalisons cela, il est difficile d'ignorer l'existence de Dieu en fait. Lorsque nous, de nos propres yeux, on voit ces choses-là, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas là. Alors, pourquoi les a-t-il créés ainsi? Je dirais, afin que nous puissions expérimenter son amour. Donc Dieu, dans un premier temps, il met ça en nous pour qu'on puisse l'expérimenter. Pour qu'on puisse expérimenter. Parce que même notre présence ici sur Terre n'est pas le fruit du hasard. Dernièrement, j'ai entendu, je crois que c'est un homme de Dieu qui parlait de ça, il disait que le fait que nous soyons ici sur Terre, c'est un signe que nous sommes des héros, que nous sommes des conquérants. Parce que bon, je ne vais pas faire un cours sur la naissance de bébé. On a gagné cette bataille unique sur 1 million. Voilà, exactement. C'est que voilà, nous étions nombreux. Voilà, nous étions nombreux. Oui, on était nombreux. Mais voilà, c'est une course que nous avons gagnée. Une très grande que course. nous avons gagnée. C'est vrai. Voilà. Donc déjà, notre présence sur Terre, c'est déjà une victoire. C'est vrai. Donc ça, c'est pour encourager vraiment ceux et celles qui pensent qu'ils ne sont rien, qui pensent qu'ils n'ont pas de place sur cette terre. Vous avez une place spéciale sur cette terre, sachez-le. Et vraiment, et c'est cette place-là, vous la découvrez également dans la lecture de la Bible. Vous allez la découvrir à travers la parole de Jésus-Christ, à travers la parole de l'Évangile. Vous avez un but sur cette terre, sachez-le. Okay. Et vraiment, ce que j'aime bien, c'est que spirituellement, voilà, Dieu nous a mis quelque chose en nous. Et ce qu'il a mis en nous, en fait, ce qu'il a mis en nous, c'est pas pour nous. C'est pour le bien c'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour encourager quelqu'un, pour bénir quelqu'un, et surtout pour... moi, j'aime bien voir ces personnes qui inspirent les autres. On voit quelqu'un, par exemple, danser, il danse tellement bien, et d'un coup, ça donne envie de faire pareil, ou ça donne envie de chercher en nous-mêmes ce que nous avons, en fait. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces choses?
Aujourd'hui, le don que Dieu m'a donné, Mhm. c'est vrai que c'est le judo. Mhm. C'est le don du sport de combat. Je pratique le judo depuis que j'ai l'âge de 6 ans et demi. Mhm. J'ai été, ça a été très vite. Mhm. Ensuite, vers l'âge de 15 ans, j'ai intégré une école à Orléans, l'école technique, Mhm. où j'ai fait ma scolarité. Mhm. Ensuite, j'ai été rapidement en équipe de France vers l'âge de 15 ans, Mhm. dans le judo. Ensuite, voilà, les choses ont évolué. Et puis, je suis venue à Paris, à l'INSEP, où voilà, j'ai pu exploiter mon potentiel, mon don, Mhm. justement, le don que Dieu m'a donné au plus haut niveau. Voilà. Mhm. Euh, il est vrai que mon don, il est dans le sport de combat, puisque lorsque le judo, ça allait moins bien pour moi, Mhm. je me suis lancée un peu dans la lutte. D'accord. J'ai pu faire vice-championne de France et à la suite de ça, bon, ça s'est pas passé comme je voulais. D'accord. Et à la suite de ça, je me suis lancée dans le jiu-jitsu et aujourd'hui, Dieu merci, ça se passe bien. Je suis championne de France. J'ai fait deuxième au tournoi de Paris, c'est un tournoi important. Je suis vice-championne d'Europe et j'ai fini troisième au dernier Waouh. championnat du monde en novembre 2018. Alors c'est vrai que le jiu-jitsu, c'est pas un sport qui est vraiment connu. Mhm. Euh, voilà, c'est un don que je peux me permettre d'exprimer, mais qui sera pas vraiment connu. Mhm. Mais comment est-ce que ce don, je le mets au profit des autres? C'est par les valeurs que le sport m'apporte. D'accord. Et ça fait du bien parce que on se dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ah, Mhm. parce que c'est pas un sport qui va t'apporter une gloire financière. Mhm. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a pas d'argent dans le sport de Bon, combat. disons pas encore. Pas encore. Pas encore. Par la grâce de Dieu, ça va Ça arriver. va aller, ça va aller. Ça va aller, mais ce don, il me permet de faire connaître aussi le Seigneur parce que dans le Jiu-Jitsu, je peux les appeler mes compagnons de Mhm. sport, De quoi. sport, oui. Tous mes frères de combat, hein, c'est Mhm. aussi mes frères de combat. Tous mes frères de combat, ils savent que je suis en Christ. D'accord. Donc, ils prient même avec moi. Il y en a même qui prient avec moi. Ils Mhm. savent que je prie, quoi. Mhm. Et j'essaye à travers le sport de donner envie aux autres Mhm. de briller aussi. Mhm. Voilà. Mhm. Alors, comme je disais, c'est pas un sport qui est connu, mais quand j'arrive à l'église et que je fais une médaille et que le pasteur il me présente à l'assemblée et que voilà, et franchement, ça me touche, je suis émue. Le pasteur il me présente à l'assemblée et qu'il explique que voilà, par la grâce de Dieu, il m'a donné un don et que ce don, j'arrive à m'en servir pour faire connaître le Seigneur. Mhm. Parce que c'est vrai que mes frères de combat au Jiu-Jitsu, ils rigolent. Mhm. Quand ils parlent, je dis ah merci mon Dieu. Ou quand ils me voient prier avant de manger, ils me regardent. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Mhm. Elle fait des sorcelleries. Il Mhm. y en a même qui me disent que je fais de la sorcellerie. Et ça, c'est pas bien, mais voilà. Donc, ce don, il me permet de faire connaître le Seigneur. Mhm. Et j'aimerais que vous qui voyez tout ça, que le sport, c'est pas inutile. Le sport, c'est pas inutile. Mhm. Ça permet aussi de prendre soin du corps que Dieu vous a donné parce qu'on est le temple du Exactement, Saint-Esprit. exactement, oui. Et le sport, c'est vraiment important dans la vie de tout à chacun car il permet d'avoir ce bien-être intérieur et d'avoir aussi cette harmonie avec le Seigneur. Parce que il y en a beaucoup voilà, qui prient, on Mhm. prie beaucoup. Mhm. C'est vrai que faut être assidu, toujours le Seigneur en premier, Mhm. mais pensez que le corps que Dieu vous a donné, c'est un corps qui doit rester sain. Il doit rester ça, effectivement. Voilà, parce que on aime manger les plats en sauce, Ah. les McDo, Le mafé. tout ça, les mafés, Un petit mais mot. c'est vrai que ce corps, voilà. Et comment je vais mettre à profit ce don? Justement, je t'en ai parlé, Mhm. j'aimerais justement à l'église mettre en place
des séances de cours de sport, des séances sportives, où d'abord je commencerai par les mamans de l'église qui sont le pilier des églises, hein, parce que les mamans, leur dédicace. Bénédiction sur toutes les mamans et les futures mamans des églises. Et j'aimerais leur partager ma connaissance sportive afin qu'elles puissent elles-mêmes se sentir mieux dans leur corps. Mais justement, par rapport à ce projet, qui est un très bon projet, parce que tu mets au profit des autres le don que tu as reçu, tout comme nous l'avons vu, mais est-ce qu'également tu as projet de l'étendre même en dehors de l'Église? Parce qu'il faut savoir que l'Église ne contient pas le monde entier. C'est vrai, et c'est vrai que effectivement, elles seront bénies par ce que tu apporteras, mais est-ce que tu as également projet, peut-être quelques années après, d'étendre un peu plus? Alors oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Alors aujourd'hui, voilà, je suis monitrice éducatrice. Je m'occupe des enfants à Neuilly-sur-Marne, au service d'accueil d'urgence. Alors aujourd'hui, je fais ça, mais j'espère pouvoir passer mon diplôme, le DES, comme je t'ai expliqué. C'est un diplôme d'état supérieur où voilà, je serai master 1, où je pourrais enseigner justement le judo. Et j'ai pour projet, j'aimerais développer l'Afrique. Pourquoi pas le Congo, s'il y a... Il faut venir chez moi, il faut venir chez moi. S'il y a quelqu'un qui connaît au Congo ou en Côte d'Ivoire, voilà, j'ai le souhait de développer le sport en Afrique, parce qu'il y a de nombreux talents, le talent, le don que Dieu a pu m'apporter à moi. Il y a beaucoup de jeunes dans les pays d'Afrique qui ont reçu ce don, mais malheureusement, c'est pas assez développé, ou justement, on n'a pas encore la connaissance pour développer tout ça. Et je pense que l'Afrique, c'est une richesse mondiale et elle mérite vraiment... voilà. Alors, en tout cas, je pense que l'Afrique t'attendra avec impatience. Amen, amen. Et encore une fois, salutations à nos frères d'Afrique. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc super, merci vraiment pour ce merveilleux témoignage. Je pense que tu as encore beaucoup à nous dire et tu nous en diras encore, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors vraiment, par rapport au talent, c'est très important parce que un jour, il y a quelqu'un qui a dit que dans une famille, il y a toujours un Joseph, dans le sens où il y en a toujours un qui va provoquer quelque chose qui va sauver toute sa famille. Mais j'ai envie de pousser la hardiesse en disant que dans une famille, tous les enfants sont tous des Joseph. Sont tous des Joseph. C'est-à-dire que, bon, pour remettre dans le contexte, c'est que Joseph, c'était un jeune garçon qui, de la casse-prison, est passé Premier ministre d'Égypte grâce au don qu'il a reçu. Celui d'interprétation. Vraiment, que Dieu te bénisse, Clarisse, que Dieu te bénisse vraiment dans ce que tu fais. Également, pour vous qui nous regardez aujourd'hui, donc je vous rappelle encore le thème, c'est sur les talents. Donc nous avons parlé déjà du thème, du moins de la partie spirituelle. Voilà, donc déjà en réalisant que le don que nous avons reçu vient de Dieu pour une raison bien précise, c'est bénir les autres. Bénir les autres, vraiment partager, le partage, comme on dit, le partage de Dieu. Et Jésus même nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai envie de dire que Dieu ne donne pas des talents juste pour qu'on puisse grossir, voilà, pour qu'on puisse être égoïste en fait. Il faut le partager. Et je suis certain et je suis convaincu que lorsque nous ne partageons pas le talent que Dieu a mis en nous, c'est comme une légère dépression qui tombe sur nous. Parce que j'appelle ça spirituellement, j'appelle ça une constipation spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, on mange, à un moment donné, il faut que ça sorte. Mais là, ça ne sort plus. Parce qu'il y a un surplus. Alors qu'il faut un roulement. Ouais, c'est comme la gestion des stocks. Si tu reçois un stock, tu donnes. Tu reçois, tu donnes. Tu reçois, tu donnes. Mais c'est vrai. C'est un terme que j'emploie souvent à la maison. Mais ça reste vrai. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Exactement. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et je pense que c'est en donnant à nos prochains, en partageant ce que nous avons, non seulement les gens seront épanouis, seront bénis, et nous-mêmes qui donnons, seront bénis aussi. J'espère que vous recevez aujourd'hui. Ah oui, vous recevez, je suis sûr et certain que vous recevez.
Vous recevez ça, c'est sûr et certain. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup parler des talents, parce que déjà, parce qu'on a tous des talents, on a tous des talents et on souhaite tous. Bien sûr, j'ai un talent, j'en ai même beaucoup, mais justement, en parlant de ça, je vous ai ramené quelque chose. Bon, je ne sais pas si on voit dans la caméra, alors voilà. Alors, c'est vraiment une image que j'ai reçue lorsque je préparais cette émission. Alors, voici, ce sont des graines. Hein, des graines. Bon, précisément, ce sont des lentilles. Bon, les lentilles, ça fait pousser des feuilles aussi. Hein. Bon, voilà. Alors, voyez-vous, donne-moi ta petite mimine. Voilà. Alors, ça, considérez ces lentilles comme des talents. Nous sommes plusieurs personnes. Quelquefois, il faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire que Dieu met des talents, le nombre de talents qu'il souhaite, à qui il veut. Par exemple, supposons que Clarisse, il a mis juste... Hop, je reçois, attention, je fais tomber les non, semences. j'ai récupéré mon talent là. Voilà. Il y a des personnes... Je laisse pas de talent. Il y a des personnes qui ont reçu juste un seul talent. D'autres qui en ont reçu 2, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parole où Dieu est montré comme un investisseur. Il donne 5 talents à un, 4 talents au deuxième, 2 talents et un dernier, 1 talent. Celui qui en a 5, on a fait fructifier 5 autres. Ouais. Attends, on va le mettre dans la... Sinon tu restes à mort le bras. Voilà. Donc la personne qui a reçu 5 talents, on a fait fructifier 5 autres. Celui qui a reçu 4 talents, on a fait fructifier 4 autres. Celui qu'on a reçu 2, on en a fait fructifier 2 autres. Mais par contre, celui qu'on a reçu 1, lui, il a eu peur et il a caché son talent sous la terre. Donc déjà, pourquoi cette parole-là? Ça, c'est l'un des passages préférés, l'un de mes passages préférés dans la Bible. Déjà parce que ça parle des talents, et surtout parce que le Seigneur, dans son amour, il nous montre un peu comment gérer cela. Déjà, il faut savoir que Dieu est un investisseur rempli d'amour. L'investisseur, lorsqu'il investit, il attend un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il te donne 5 talents et il attend de recevoir 5 autres, 100% de rendement. Et vraiment, et ce qui est bien, parce que dans son amour, il nous aide à faire en sorte que ce talent soit fructifié. Je m'explique. Que ce soit toi ou moi ou mon frère ou ma soeur qui me regarde, tu as reçu un talent de faire la pâtisserie. Tu fais de bons gâteaux. Voilà, tu fais un gâteau. Voilà, tu fais un gâteau. Un très bon gâteau. Et à chaque fois que tu fais un gâteau pour quelqu'un, mais la personne te fait remarquer que mais ton gâteau là est particulier. Ah, ton gâteau il est bon. C'est comme dans Top Chef. Tu manges le gâteau, tu commences à pleurer. Tu sais pas pourquoi, mais bon. C'est le talent qui parle. Maintenant, tu as reçu un talent. Mais le Seigneur ne souhaite pas que tu restes là avec juste ce talent que tu fasses des gâteaux. Il faut le développer. Donc d'abord, tu en fais un. Ensuite, tu en fais 2. Maintenant, tu vois que ça se déguste très très bien. Ben là, il faut commencer à le distribuer. Donc là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que c'est vrai, ils ne sont pas tous appelés dans ce cas de figure, mais j'ai envie de dire que lorsque vous avez ce genre de talent, par exemple de fabriquer, de faire la cuisine, etc., je cible les talents innés. Ce que j'appelle talents innés, c'est les talents qui ont été reconnus par les personnes qui vous entourent, par votre entourage. Par exemple, vous faites quelque chose de précis et vous dites mais vraiment de tout leur cœur, et même ces personnes-là sont même des personnes qui ne se connaissent pas entre elles. Vous dites à chaque fois, bah oui, mais là, ce que tu as fait, vraiment, c'est super, etc. Bon, on vous donne des éloges quand même, on vous félicite pour ce que vous faites. Jour après jour, et des personnes qui ne se connaissent pas, mais témoignent encore que voilà, ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est bien. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un signe pour dire, ben là, tu dois te lancer dans quelque chose. Tu peux ouvrir un restaurant, tu peux ouvrir une pâtisserie, etc. C'est comme ça qu'on développe un talent. Ou au pire, tu peux donner des cours pour apprendre les autres à faire la même tarte que tu fais. Tu développes ton talent. Et ça, c'est faire fructifier le talent que le Seigneur t'a donné. De 1, tu en as fructifié, tu l'as développé. Tu en as reçu 5, t'en développes 5 autres. Voilà. Alors par contre, je vais passer directement à la personne qui a reçu un talent, mais qui l'a mis sous la terre. Dans la Bible, nous voyons que Dieu lui dit, mais t'es un mauvais serviteur. Il dit, mais, parce que le serviteur lui a dit, mais voilà, je savais que t'étais quelqu'un de dur, qui moissonne là où qui n'a pas semé, donc voilà, j'ai juste mis ce que tu m'as donné dans un tissu, tiens, reprends ce qui est à toi. Il a dit, mais, mauvais serviteur, je vais te reprendre par rapport à ce que tu viens de dire. Bon, donc je vais te traiter durement. Il dit, regarde, tu aurais dû prendre ce talent, le déposer à la banque, pour qu'à mon retour, que je puisse reprendre mon talent, mais avec un intérêt. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai un seul talent,
Allez, je prends voilà, à mes frères et sœurs compositeurs. Je sais écrire un chant, mais je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. Même quand je prends des cours, plus je prends des cours, plus c'est encore pire. Ça empire la chose. Voilà, au lieu que ça t'améliore, tu descends en plus et tu descends encore plus fond, encore plus profond. Bon, là ça pique. Mais néanmoins, le Seigneur t'a donné la capacité de composer, d'écrire. Alors qu'est-ce que vous devez faire là-dedans? C'est vous devez visionner, trouver quelqu'un. Vous pouvez même prier par rapport à ça. Seigneur, montre-moi la personne en qui je peux investir le talent que tu as mis en moi. Donc, moi je compose, mais je ne sais pas chanter. Mais je connais un frère qui sait chanter, mais il ne sait pas écrire. Ah ben là, tu le sélectionnes en disant, ben voilà frère, je te propose ça. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Est-ce que tu peux le chanter? Donc, le frère interprète le chant, il le chante bien. Les gens sont bénis parce qu'ils ont écouté cette œuvre. Et tous les deux, vous êtes bénis aussi. Et là, le talent qui a été mis, il n'a même pas été mis sur la terre. Là, il a été mis en banque. Parce que tu l'as investi dans quelqu'un. Et cette personne a utilisé le talent que tu as mis en elle. Voilà. Et tous les deux, vous êtes bénis. Là, si le Seigneur retire son talent avec un intérêt. Et là, bien sûr, il finira pas par être appelé mauvais serviteur. Voilà. Donc moi, ça, c'est pour encourager ceux qui ont des talents et qui se sentent bloqués, qui composent et qui ne savent pas, disons-le clairement, qui ne savent pas chanter. À un moment donné, il ne faut pas avoir honte. Mais priez le Seigneur et demandez-lui comment vous pouvez investir ce talent que vous avez reçu. Parce que le Seigneur a de multiples solutions. Il peut soit également vous donner la capacité de chanter aussi. Hein. C'est pas une fatalité non plus. Hein, voilà, on va pas se bloquer. Hein. C'est vrai Voilà. qu'il faut saisir. Alors, je suis pas une superbe chanteuse, mais en fait, c'est fou ce que tu es en train de dire parce qu'il est vrai que j'écris dans, découvrir un autre talent. Dans ce petit téléphone. Voilà. Ah bon. Voilà, j'écris beaucoup de chansons et j'aimerais essayer de savoir chanter. Alors, j'ai pas la prétention, mais c'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que c'est un don que Dieu m'a donné et que je n'exploite pas? Est-ce que Dieu va m'en vouloir de ne pas exploiter ce don qu'il m'a donné? Et je me reconnais lorsque tu dis que je me sens un peu comme celui qui est enfoui. Je suis touchée. Je suis touchée parce que tu viens de dire. Je ne savais pas ça par contre. Je ne savais pas qu'elle composait. Voilà, non mais c'est bizarre. Non, vraiment, Dieu est grand. Il y a quelque chose là qui se passe. Donc, non, c'est vrai, mais par contre, je tiens à dire que des fois, on ne sait pas à qui s'adresser. Effectivement, c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Parce que c'est l'orgueil qui fait qu'on ne demande pas de l'aide. C'est vrai. Alors, il faut savoir, il y a quelque chose que tu as dit et qui a retiré mon attention, c'est que, bon, tu ne sais pas si tu ne sais pas chanter. Bon, tu n'as pas encore essayé. Non, j'ai pas essayé. Voilà. Donc là aussi, pour ceux qui ont reçu... essayez de transposer ce que nous sommes en train de dire en fonction de ce que vous avez reçu. Hein. Là, on est basé sur la composition des chants, etc. Mais ça peut être toute autre chose. Hein. Alors là, Clarisse me dit que, voilà, bon, elle pense savoir, mais elle n'a pas encore essayé. Tant que vous n'essayerez pas, vous ne saurez jamais. Voilà. Il faut essayer. Il faut encore essayer. Après, maintenant, si on est en réessayer, on va voilà, ça pique un peu. Se fatiguer. Bon. Voilà, donc là, il faudrait peut-être trouver une autre alternative. Mais néanmoins, parce que c'est vrai, le témoignage que je vais donner qui me concerne, c'est principalement déjà la guitare. Alors de base, je n'étais pas musicien. Donc j'avais l'habitude de... Bon, moi j'écrivais plutôt. Donc je travaillais avec mes frères de l'église, donc on composait, vraiment, on s'éclatait. J'ai entendu Vaillant. Et là, Brise-moi, une de mes chansons préférées. Je coupe et c'est moi. Je tiens à dire que si vous en avez l'occasion, écoutez vraiment la chanson de la louange, l'adoration de Marius, Brise-moi, parce que lorsque je suis arrivée à notre église, Bethel AFPC, j'ai découvert Marius, comme tous mes autres frères et sœurs. Et il y a une sœur qui m'a fait écouter cette chanson. Et vraiment, un torrent.
de larmes est tombée. Et j'ai dû écouter cette chanson pendant 1 mois et demi. Donc je la connais par cœur. Je peux te le dire, je la connais par cœur. Et cette chanson Brise-moi de Marius qui est là, elle est... en fait, c'est vraiment... Brise-moi, je peux même pas... J'arrive même pas à vous expliquer, c'est fort en fait. C'est vraiment fort. Et là, on voit le talent de l'écriture. Donc, félicitations pour ton talent. Je rends gloire à Dieu. Oui, je rends grâce à Dieu. Tout est de lui. Si vous avez l'occasion, écoutez, Brise-moi. Parce que elle le dit clairement, brise-moi, façonne-moi, transforme-moi, nettoie en moi tout ce qui n'est pas de toi, recommence-moi à zéro. Vraiment, c'est tout ce qu'un chrétien il peut être et tout ce qu'on est amené à être en fait. On peut tout recommencer à zéro, même quand on a mal commencé les choses, on peut recommencer à zéro. Et c'est la chance qu'on a quand on croit en Dieu, c'est qu'on a la chance de pouvoir recommencer les choses et d'effacer vraiment le passé appartient au passé. Vraiment, c'est une chance et c'est une gloire. Voilà. Vraiment toute la gloire. Merci déjà Clarisse, et que toute la gloire revienne au Seigneur. Mais justement, pour rebondir sur ce chant Brise-moi, ça concorde justement avec les talents. Dans quel sens? Parce que de base, je ne jouais pas de guitare. Donc je m'étais entretenu avec un frère et qui m'a dit, Marius, bon, vu que tu composes, vu que tu écris des chants, il est important que tu apprennes un instrument. Pas que tu deviennes un virtuose de cet instrument, mais que tu aies une base pour te permettre de, voilà, d'avoir encore plus d'inspiration. Alors qu'est-ce que j'ai fait suite à ça? Voilà, on va dire j'ai été fou. J'ai pris une guitare, je crois que la guitare elle m'a coûté 50 €, limite c'était un jouet, je crois que c'était un jouet, c'était même pas une vraie guitare, mais bon bref, en tout cas, j'ai pris ma première guitare et j'ai pris un fascicule comment apprendre à jouer pour débutants. C'est comme ça que j'ai commencé, et j'ai commencé dans ma chambre, donc bien sûr j'ai prié par rapport à ça. Et puis, les premiers accords que j'ai réussi à faire, c'est les premiers accords qui composent le chant Brise-moi. Donc les premiers accords de guitare que j'ai appris, c'est ce qui m'a permis c'était la mélodie de ce chant. Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir reçu ce talent-là. Et je sais que je ne suis également pas le seul à avoir composé son premier chant de cette manière-là. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que quand... il faut être fou un peu, il faut oser. Il faut oser. C'est que je pense que ça vous est déjà arrivé une fois de regarder un frère ou quelque chose à la télé et de vous dire, je suis certain de pouvoir le faire. Le fait que vous dites ça, je suis certain de pouvoir le faire, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est que c'est la révélation qu'en vous, vous avez déjà ce talent-là. Il y a quelque chose qui sommeille en vous et cette chose-là, c'est la capacité, c'est le talent pour faire cette chose. Et peut-être même pour faire bien mieux même. Voilà. Alors quand vous avez pas cette sensation, mais cette conviction en vous, je vous encourage, ne procrastinez pas, ça veut dire ne remettez pas à demain. Faites ce que vous avez à cœur. Faites-le. Faites-le. Parce que vous perdez plus en ne faisant rien. Vraiment, on perd en ne faisant rien qu'en essayant. Vous essayez, bon, ça n'a pas marché. Ok, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez essayé. Quand on dit qu'on récolte ce que l'on sème, même si tu as essayé de semer sur une terre et que la terre n'est pas fertile, peut-être que tu vas semer sur une autre terre et que cette fois-ci, à force, peut-être que la terre, à force de la travailler, elle va devenir fertile et donner de bonnes choses. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a écrit, si je ne me trompe pas, 365 fois, ne crains pas, ne crains rien, ou qu'il ne faut rien craindre. Vraiment, ne craignez pas de commencer quelque chose dans votre vie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, si vraiment vous avez un don de Dieu, commencez à le travailler. Commencez à le travailler. N'ayez pas, comme il vient de dire Marius, la procrastination, parce que la procrastination, c'est le diable des jours actuels. Je me trouve moi-même parfois dans des situations de procrastination. Je sème la procrastination dans ma vie et puis je me retrouve à récolter des problèmes ou de me dire, mais si j'avais commencé lorsque mon cœur, mon Saint-Esprit me dit de commencer cette chose, je serais tellement loin. Et finalement, en fait, c'est la crainte de ne pas réussir parce que l'orgueil prend le dessus et tu te dis, si je le fais pas, je vais être déçu
Et comme on n'a pas envie d'être déçu, on ne prend pas le risque de commencer ces choses-là. Et le Seigneur, il n'aime pas ça parce qu'on est appelé à faire de grandes choses. Exactement, exactement. Et ces dons, ces talents que Dieu vous donne et que vous n'exploitez pas, en fait, c'est comme si un peu... Enfin, en tout cas, moi, dans mon cœur, je ressens un peu comme si je fais de la peine au Seigneur parce que je me dis, il me permet, moi, je suis moi, j'ai la chance il m'a choisi, il m'a appelé. J'ai cette chance, mais je fais pas ce qu'il me demande de faire. Et j'ai l'impression de le décevoir. Alors, on ne déçoit pas le Père puisqu'il pardonne, mais en tout cas, c'est vrai que vous voyez lorsque vous commencez quelque chose dans votre vie, et que ce soit une petite chose, hein, je sais pas, même une pâte à crêpes. On fait une pâte à crêpes, la première fois qu'on l'a faite, on l'a ratée, la deuxième fois, on l'a ratée, la troisième fois, et puis le jour où on l'a réussi, il y a une fierté. Oh, ma crêpe, t'as vu ma crêpe, oui, voilà. Donc, ouais, une fierté, et ben en fait, toute cette fierté-là, et ben, vous pouvez le faire en faisant quelque chose où, justement, c'est le don que Dieu vous a donné, que vous mettez à profit des autres. Et là, vous ressentez que, quand je dis il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, quand vous voyez que vous avez apporté quelque chose à quelqu'un, que ça l'a édifié, ça l'a touché, que cette personne, elle se sert de ce que vous lui avez donné pour évoluer dans sa vie, parce qu'on est amené à faire de grandes choses. Quand on voit que ces personnes-là, elles arrivent avec ça, même un conseil. Moi, je fais du judo, du jiu-jitsu. Je suis ceinture noire. Ça veut absolument rien dire. Attention. Ça veut absolument rien dire, mais je suis dans un club qui s'appelle le Red Star Club Montreuil. D'ailleurs, je vous invite à venir me voir et je vous promets de vous donner un cours de judo. Venez me voir en privé sur Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Je vous donnerai un cours de judo gratuitement. Venez au club de Montreuil et vous verrez que souvent à la fin de l'entraînement, il y a des jeunes, même des plus âgés, qui viennent me voir et qui me disent quand je fais un randori c'est un combat, quand je fais un randori, quand je fais ça, j'arrive pas, etc. Quand je fais ça, j'arrive pas. Et puis, et à un moment donné, il le fait. Et puis, à la fois d'après, la prochaine séance, il me dit tu sais quoi, ce que tu m'as montré, ça a marché. Et franchement, ouais, je suis fière parce que je me dis, la personne, en fait, elle est heureuse parce que je lui ai donné un peu de ma connaissance, quoi. Et c'est la science, comme Dieu dit qu'il faut maîtriser les sciences. Cette science-là, je la maîtrise. J'ai donné un peu de ma science et franchement, c'est vraiment une récompense. Vraiment, ça a rempli d'amour. Puisque Dieu est amour, franchement, ça a rempli d'amour. Amen. Encore une fois, voilà, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vraiment, c'est vrai que ce monde nous apprend souvent que, voilà, on aime recevoir, on mange, recevoir, voilà, on se développe tout seul. Mais vraiment, c'est une chose de se développer, c'est une autre chose de faire partager ce que nous avons développé. Il n'y a que comme ça que nous arriverons à l'épanouissement. Et j'aime bien du fait qu'on parle de judo, de sport, parce que Dieu a un coach. Dieu est un coach qui investit en nous et qui croit surtout en nous. J'ai envie de dire, Dieu croit plus en nous que nous-mêmes nous croyons en nous-mêmes. En fait, voilà. Il croit plus en nous. Donc, il l'investit et il sait très bien que oui, tu es capable de faire cela. Et pourquoi je dis ça? Parce que on ressent tous cette frustration quand on a quelque chose à faire et qu'on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, mais oui, on est capable. Je me rappelle d'un message que j'ai entendu, c'est de Miles Monroe, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui. Miles Monroe, il a dit que le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. L'endroit le plus riche de la terre. C'est pas les 7 merveilles de la pyramide et machin. Non, le cimetière. Pourquoi? Parce que bon nombre de personnes sont mortes avec leur talent. Sans pouvoir le partager, on parle de partage, le partager aux gens. Alors, des personnes qui avaient à cœur d'écrire des livres, des recettes de cuisine, des chansons qu'ils n'ont jamais pu écrire, des projets, des entreprises qu'ils n'ont jamais pu créer, et sachant que cette entreprise aurait certainement servi à quelqu'un d'avoir un emploi et de pouvoir payer son loyer, de pouvoir prendre soin de sa famille. Parce que même quand vous recevez pour ceux qui entreprennent, l'entrepreneuriat que vous avez reçu, ce n'est pas pour vous. Je répète, le don d'entrepreneuriat que vous avez reçu, c'est pas pour vous. C'est pas pour nous.
C'est pas pour vous, c'est pour les autres. Amen. Nous devons créer des emplois, c'est vrai, nous devons créer. Et Nous des devons, prochains. lorsque nous faisons un projet, il ne faut pas chercher à être riche. Ça, c'est ce que j'ai reçu lorsque je disais les proverbes. Il ne faut pas chercher, il faut pas, comme il est écrit dans le proverbe, n'applique pas ton intelligence à chercher la richesse. Mais il faut plutôt, et ça c'est moi qui le rajoute, mais il faut plutôt chercher à changer ce monde. C'est pas comment je vais devenir riche, mais comment je vais impacter ce monde. Comment je vais changer ce monde. Et la richesse, ça te couvrira après, et tu n'auras pas besoin de... C'est même pas après. besoin. Voilà. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que Dieu a investi en nous, et, comme on dit, en anglais, on dit, you are born again to win. Ça veut dire que tu es né de nouveau pour gagner. Né de nouveau pour gagner. Dieu, il n'écrit que des vainqueurs. Dieu n'écrit que des héros, Dieu n'écrit que des vainqueurs. Et en plus que des prototypes. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas de... Voilà, non, que des prototypes, que des vainqueurs. Vraiment, il est important de savoir ça, que les dons que vous avez reçus sont pour bénir les autres. Et j'ai envie de dire, c'est également pour vous bénir aussi. Supposons que je suis propriétaire d'un champ, un champ de pommiers, plein de pommes. Ok, je distribue mes pommes, mais j'ai le droit également d'en manger. C'est sûr quand même mes pommes. Ah ben oui, voilà, donc il y a également ma part dedans. Et plus on donne, et plus on reçoit. Plus on donne, plus on reçoit. Et c'est vraiment une chose merveilleuse. Donc oui, Dieu est un coach. Et ce que j'aime bien avec les coachs, c'est qu'ils croient énormément à leurs élèves. Ils croient vraiment, même si l'élève dit ah, mais non, mais je suis bon à rien, je suis bon à rien, je suis bon à rien, le coach il dira jamais, il dira toujours le contraire. Il poussera toujours à aller de l'avant. Vas-y, continue, ne lâche pas, continue. Et on a tous connu des personnes comme ça à nos côtés. Ah oui, des personnes qui nous encouragent, déjà en commençant par nos parents. Nos premiers coachs. Voilà, nos premiers coachs. Hein, oui, champion, on vous donne des noms, oui, champion, champion, etc. Et si vous n'avez jamais reçu ce nom, on vous a jamais appelé champion, on vous a jamais appelé, on vous a jamais encouragé. Soyez encouragés ce soir. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Vous n'êtes pas sur Terre pour rien. Vous n'êtes pas là pour rien. Il y a une raison à votre présence ici sur cette planète. Vous n'êtes pas personne. Vous êtes des vainqueurs. Comme on l'a dit au début. Champions de leur première course. Voilà. La course dans le corps de maman, c'est vous qui avez gagné. C'est vous qui avez gagné. Hein, et s'il y a des jumeaux, ben vous êtes deux gagnants. Et vous avez gagné. Voilà, sur 1 milliard ou je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, vous êtes là, par la grâce de Dieu. Donc votre présence sur terre n'est pas un hasard, n'est pas en vain. Je vous encourage à vous approcher de ce Seigneur qui est Jésus-Christ. Vous savez, l'exemple que je vais donner encore une fois, à qui pourrais-je nous comparer? Nous sommes comme, on va dire, une télévision. Vous voyez? Supposons, voilà. J'achète une grande télévision plasma avec plein de boutons. Automatiquement, on sait, et certains boutons, on sait très bien à quoi ça sert. Le bouton pour allumer, on le connaît tous. Le bouton pour changer de chaîne, on le connaît aussi. Pour le volume, on le connaît aussi. Mais maintenant, il y a plein d'autres boutons. Là, c'est pour un peu cibler la manière dont nous procédons. J'achète la télé, je suis avec mes enfants. Ah ben super, je branche l'antenne, je branche l'alimentation, télécommande, c'est parti, hop, allez, on regarde la télé. Maintenant, supposons mon enfant, il va devant la télé. Il dit, ah papa, ça sert à quoi ce bouton? Ah ben ça c'est pour éteindre. Ok. Ça sert à quoi ce bouton? Ben ça sert à changer de chaîne. Ok. Et ça c'est pour le volume. Regarde, je monte, je descends. Je monte, je descends. Et les autres boutons, tout ça, là, le bouton rouge, vert, etc. Bon, là je vois menu. Bon, ok, c'est pour régler la télé. Mais plus il me pose des questions, plus je commence à me gratter la tête. D'accord. Donc, alors, ok, donne-moi juste un instant, je prends la notice. Et là, je regarde la notice. Où est-ce que je vais en venir là-dedans? C'est que Dieu nous a créés d'une telle manière. Là, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est prenons du temps pour nous connaître nous-mêmes. Et pour nous connaître nous-mêmes, il faut que nous allions regarder la notice. La notice qui a été écrite par le constructeur. Et ce constructeur, c'est Dieu. Donc, vous ne pourrez jamais exploiter la totalité de votre potentiel si vous ignorez Dieu. Jamais. Vous ne pourrez jamais. Même si, ben si, oui, j'ai découvert 3 talents et regarde ce que j'ai construit. Mais peut-être que tu en as 15. C'est ça. Mais tu n'en as que découvert 3. Tu as découvert 3 boutons alors que tu en as 15. C'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'en as que 15. Tu en as 15. Mais tu en as découvert 3. Bon, tu es content parce que les 3, tu as développé. Tu as fait beaucoup de choses. Mais qu'en est-il des 12 autres? Qu'en est-il des 12 autres? Donc, Dieu, c'est le constructeur. En anglais, on dit le manufacturer. C'est lui le constructeur, c'est lui le chef de projet.
Et vraiment ça, c'est pour ça que je vous encourage, soyez passionnés également, aimez-vous, aimez-vous. Il faut commencer à vous aimer, parler du bien de vous, arrêtez de vous dénigrer, arrêtons de nous dénigrer. Nous sommes des créatures merveilleuses. Ça, il faut qu'on l'ancre bien là-dedans, que ça reste dedans, que ça ne parte plus jamais. Hein? Et c'est ça également le thème de cette émission, Réveille le héros. Une prise de conscience. Prenez conscience que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Et vous avez énormément de compétences, vous avez énormément de talents. Mais pour découvrir la totalité de vos talents, vous devez vous rapprocher de Dieu. Vous devez vous rapprocher de Dieu, de celui qui vous a construit. Et j'ai envie de dire, la notice, c'est la Bible. C'est la Bible. Ah non, j'ai pas dit c'est le Figaro, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible qui te dira, voilà, de qui tu es, de qui tu descends, etc. Voilà. C'est dans la Bible que tu découvriras que tu es une créature si merveilleuse. C'est dans la Bible que tu découvriras que tu es la tête et non la queue. C'est dans la Bible que tu découvriras que tous les lieux dans lesquels foulera ton pied, c'est à toi. C'est dans la Bible que tu découvriras toutes les promesses de Dieu par rapport à toi. Que tu seras béni dans les champs et dans les villes. C'est dans la Bible que tu trouveras ça. Donc, déjà. Donc, voilà, là, on se connaît partiellement. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu nous fait découvrir d'autres talents. Et le témoignage que j'ai, encore une fois, ça c'est un talent qui me fait rire, parce que bon, je l'ai raconté à ma soeur, à ma femme, à tout le monde. À part à vous, je vous le raconte aujourd'hui. Alors, c'était pendant l'adoration, à l'église, hein, donc on est en train d'adorer, on chante, alléluia, alléluia, et je fais une prière spéciale. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi un talent dont je n'ai même pas conscience. Et en pleine adoration, ben, je me vois en train de broder. Bon, là, tout de suite, bon. J'ouvre un peu les yeux, je dis, mais qu'est-ce que... C'est quoi pas ce que j'ai vu. Non, Bon, je referme les yeux. Quand tu forces. Et je me revois encore en train de... Tu veux pas comprendre. En train de broder. Ah non, mais pour moi, c'était, bah non, attends, une brodeuse, montre-moi en train de, je sais pas, moi, je sais pas, gérer une multinationale, par exemple. Il y a quelque chose, voilà, pourquoi tu montres pas en train de rouler en Porsche, voilà, bref. Bon, il montre en train de broder. Ben, aujourd'hui, je brode maintenant. Pourtant, voilà, il me l'a montré en vision. Tu dis, bon, ben, Seigneur, ok, si bon, je t'ai demandé, tu me l'as montré, je dis, ok. Je suis parti à côté de mon lieu de travail, il y a une boutique, voilà, tenue par une charmante dame. Ben, j'y suis allé, je suis rentré. Hein. Et bon, ben, j'ai pris les outils qu'il fallait. Et puis bon, maintenant, je m'amuse à broder. Quoi. Bon, c'est vrai? Oui, je brode. Et je bénis le Seigneur parce que je dis, bon, ben, Seigneur, tu m'as montré comment broder. Tu m'as montré la broderie. Mais nous, on veut voir ça aussi. Ah oui, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai ça sur les réseaux, sur Facebook, pour ceux qui suivent Victoria Live Radio. Je mettrai ça sur les réseaux. Vous verrez ce que je brode. Parce que vraiment, et parce que justement, à un moment donné, je dis, bon, Seigneur, tu vas montrer en train de broder. Mais qu'est-ce que je vais broder? Bon, broder quoi? Ah, et jusqu'au jour où j'ai invité une sœur chez moi qui œuvre dans les maraudes. Elle dit, Marius, ce serait bien que tu brodes des messages sur des plaids, sur des couvertures, etc. Ah, j'y avais pas pensé à ça. Ah ben, je me suis mis à l'ouvrage. Hein. Donc je brode des messages, Dieu t'aime, Dieu est bon, sur les plaids, comme ça on donne le nécessiteux. Et non seulement ils sont au chaud, mais en plus ils ont un message. Donc vraiment, c'est une petite chose, c'est vrai. À nos yeux, ça peut être très petit. Mais on ne sait pas ce que ça provoque. On réalise jamais ce que ça provoque. On réalise pas. Et vraiment, c'est pour ça que je tiens à vous encourager. Je te bénis, Clarisse, par rapport à ton témoignage. Et je crois fermement que ton projet s'accomplira et qu'on entendra parler de cela jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous tous qui nous écoutez encore aujourd'hui, je vous encourage. Croyez en ce que Dieu a mis en vous et développez ses talents. Alors, pour ceux qui ont reçu on a tous des talents innés, ne restez pas juste des autodidactes. Il faut reprendre des formations, il faut se développer. Il faut. C'est bien que tu aies reconnu que tu as un talent inné, mais c'est encore mieux de le développer. Le talent inné, je peux le comparer à un diamant qu'on retrouve, mais qui est enrobé de terre. Voilà, donc là il est brut, donc il n'est même pas vendable. On sait que ça a de la valeur. Bon, si tu as ça dans ta poche, t'es content quand même. Bon, attends, tu le mets dans la balance. Ça pèse lourd. Mais, du fait que ce diamant ne soit pas traité, ou même cet or ne soit pas traité, ben, la valeur la valeur ne sera pas à son maximum.
Alors maintenant, si on prend ce même diamant enrobé de terre et qu'on le fasse passer dans cette usine et que ce diamant est traité, façonné, bien travaillé, là maintenant, sa valeur sera bien optimisée et c'est ce diamant qu'on retrouvera au cou de charmantes dames, ou, etc., dans les montres, etc. Où est-ce que je veux en venir? C'est que le talent inné que vous avez reçu ne doit pas demeurer juste un talent autodidacte. Vous devez investir dessus. Investir dessus. Et que vraiment que le fait que ce talent soit, pas seulement pour vous, mais pour les autres, que ce soit une motivation pour vous. Que ce soit vraiment une motivation. Soyez motivés à partager, à partager, à partager. Beaucoup de gens ont été également découragés lorsqu'ils ont voulu présenter leur talent à des proches. Non, c'est vrai. J'ai envie de dire, bon, faites attention à qui vous allez présenter au début. Faites attention, c'est vrai que ça peut vous freiner. Ça peut vous freiner. Ne soyez pas effrayés. Voilà, ne soyez pas effrayés. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Vraiment. La peur, c'est une entrave. C'est une entrave. Ok, on s'est moqué de vous. Ok, on vous a dit que ça allait pas marcher. Bon, j'ai envie de dire, analysez déjà la personne qui vous dit que ça va pas marcher. Pour commencer. Vous voyez sa situation, où est-ce qu'elle en est. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui meurent d'envie de faire ce que vous faites. Qui voient le courage que vous avez eu de vous lancer, et en fait, ils ne l'ont pas. Et il y a toujours des personnes malveillantes et qui ont justement pas envie de voir les autres évoluer et qui se disent, s'ils restent là à mon niveau, au moins ça me prouve à moi-même que lui et moi on a le même niveau, alors que toi tu devrais être là et que lui il est là et que tu restes là parce qu'il est venu avec sa parole semer le doute en toi. Quand on dit qu'il faut semer les choses, semer la confiance en vous en fait. Ne semez pas les doutes. Les doutes, vraiment, c'est toutes ces personnes qui vous diront non mais tu crois que tu vas y arriver. Comme des fois je dis aux gens, mais moi je veux être riche. Le riche du cœur, riche des poches, pour pouvoir avancer dans ma vie, développer mon église, donner une force à mes frères et sœurs qui ont eux aussi des projets, et qui ont envie de développer leurs talents, etc. Et j'espère vraiment que le Seigneur, il entend mes prières et que un jour, bien entendu, oui, voilà, mais qu'il entende ses prières et qu'il se dise, non, c'est vrai, elle va aider quelqu'un. En tout cas, qu'il a mis toutes ces choses dans mon plan. Amen. Voilà, qu'il a mis toutes ces choses dans mon plan. Parce que le plan de Dieu, il nous connaissait avant même qu'on soit là. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai que en fait, c'est de l'humain, sa peur, c'est de ne pas connaître le lendemain. C'est ça. Voilà. De ne pas connaître le lendemain, en fait, ça sème des doutes et on se dit, mais de toute façon, si je meurs demain, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'aurais fait ça. Voilà. Mais sauf qu'en fait, on est amené à faire de grandes choses et on a du mal un peu à prendre conscience de tout ça et que le lendemain, des fois, il pourra ne pas en avoir. Donc, prenez conscience que il peut ne pas avoir de lendemain. J'aime bien parler de ça. Je vais faire vite. J'aime bien parler de ça, de dire qu'en fait, on a l'espoir du lendemain parce que chaque soir, on s'endort et on met le réveil. Mais tu sais pas si demain matin, tu seras là pour appuyer sur le snooze ou pour dire ça y est, stop, quoi. Donc, ça veut dire que chaque jour, vous croyez en vous et vous croyez en l'espoir que Dieu vous donne un lendemain. Donc, chaque jour, c'est une nouvelle chance. Et cette nouvelle chance, il faut la saisir. Exactement. Après, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais si vous êtes dans des situations compliquées où vous vous dites j'aurai pas de lendemain, c'est difficile pour moi aujourd'hui, c'est difficile tous les jours. Mais essayez de voir plus loin qu'il y a des personnes qui ont les mêmes difficultés que vous, ou voire pire, et qui continuent de se battre. Même si vous voyez que vous avez le genou à terre, relevez-vous. Dieu il vous tendra toujours la main. Ne vous laissez pas abattre parce que on est là pour briller, on n'est pas là pour... Le chrétien, on doit briller. C'est vraiment... on ne se rend pas compte, mais on est fait pour être un exemple au monde de la réussite par la grâce que Dieu met dans nos vies, en fait. Et parfois, en tant que chrétien, on se laisse un peu aller à beaucoup de choses et vraiment... on a l'impression que finalement, d'avoir Dieu ou pas,
voilà, mais sauf qu'on est fait pour briller, on a la chance de pouvoir faire de grandes choses. Amen, amen, amen. Vraiment, encore une fois, nous vous bénissons et je te bénis encore, Clarisse, pour vraiment ces encouragements. Et je pense, nous sommes convaincus que vous êtes bénis par rapport à ce que nous venons de dire. Hein. Peut-être pas tout le monde, mais moi j'ai envie de dire que oui, tout le monde. On espère. J'ai envie de dire que oui, tout le monde. Mais en tout cas, vraiment, c'est vrai que le temps nous manque pour pouvoir encore nous approfondir ce thème. Bon, vous avez tous compris qu'on peut rester jusqu'à 1h, 4h du matin en parlant de ça. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Alors, nous souhaitons également encourager les personnes justement qui ont pour habitude de dire à leurs frères et sœurs que non, tu n'y arriveras pas. Ça veut dire que Dieu vous aime déjà. Sachez que Dieu vous aime. Et parce que nous ne connaissons pas votre passif. Mais voilà, la vie est dure pour tout le monde. Mais sachez que vous également, vous avez la capacité de développer vos talents et d'aller très très loin. Parce que la plupart du temps, les personnes qui font ça sont des personnes qui ne croient pas en eux-mêmes. Donc vraiment, je vous encourage et nous vous encourageons et nous vous exhortons à vous rapprocher également de Dieu pour que vous puissiez également vous épanouir et par la suite encourager d'autres personnes. Vraiment, marchons main dans la main et développons ce que le Seigneur a fait, a placé en nous. Comme il dit dans sa parole, c'est que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que le talent que Dieu a mis en nous, effectivement, c'est pour le monde, c'est pour que le monde soit béni, pour que le monde soit impacté. Donc, sortons de ces pensées égoïstes et pensons à notre prochain. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et vraiment, pas simplement en parole, mais en action. Partageons ce que nous avons reçu. Partageons-le et partageons-le encore, encore et encore et encore. Dieu n'oublie pas ceux qui partagent. Il aime ceux qui partagent parce que le partage est de Dieu. Le partage, c'est lui-même qui l'a créé. Donc vraiment, soyez abondamment bénis. Et nous sommes convaincus que vous avez reçu votre bénédiction. Voilà, vous avez compris également que cette émission, il y a beaucoup de discussions. C'est vraiment un partage. Voilà, nous ne sommes pas là pour vous prêcher, mais nous sommes là vraiment voilà, pour vous participer avec nous à cette discussion. Et nous croyons fermement que vous êtes bénis. Donc soyez bénis abondamment, que Dieu bénisse vos familles, que vos talents soient développés et vraiment, lancez-vous. Lancez-vous. Vous ne perdez rien, mais vous perdez beaucoup lorsque vous faites rien. C'est exactement ça. Une mauvaise note est différente de pas de note du tout. Mais c'est quoi? C'est cette fois le juste tombe, mais il se relève. Il se relève, oui, voilà. Même si vous êtes tombé, même si vous avez trébuché, vous serez toujours debout. Exactement. Continuez d'avancer. Le passé, c'est le passé. Faut savoir se rappeler faut savoir garder en tête les erreurs du passé, mais avancer. Amen. Grâce à ces erreurs. Personne n'est parfait. Amen. Il n'y a que lui qui est C'est ça. Continuez de travailler votre perfection et voilà. Faites de votre mieux. Et on se quittera avec cette phrase qui dit que la personne qui a du succès est quelqu'un qui a commencé par échouer. Donc l'échec, ça fait partie du succès. Donc n'ayons pas peur d'échouer. Échouons ensemble. Vive l'échec. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen, amen.